maître de l'univers, en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. La salat, c'est une prière. Il y a un verset dans le Coran qui te dit que Allah et ses mélékas font la salat. Oui. Sur le net. Pour vous qui avez cru, sallallahu alayhi wa sallam. Priez sur lui, et je sais plus ce qu'ils ont mis après. Non, c'est une fausse traduction. Il y a marqué quoi? Eux, si tu les écoutes, ça veut dire quoi? Allah et les mélékas, ils prient sur le prophète. Ah bon? Ils prient sur le prophète. Allah, il prie du quoi? Et 4. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Déjà, juste avec ce verset, tu peux clairement dire que salat, c'est pas prière. Après, ça dépend de ta vision de ton crâne. Et on peut les sortir, il y a plein d'ayats qui prouvent que la salat, c'est une récitation des ayats pour en donner un enseignement. Pour en donner du dhikr. Tu vois? C'est-à-dire que c'est même les ablutions que eux, ils ont voulu traduire par des ablutions, c'est même pas des ablutions. Ah oui, c'est une Tu vois? purification, oui. Et ça prouve encore une fois de plus qu'il n'y a pas de prière physique pour c'est mon tête. C'est-à-dire, moi, et assaini, essuie par ta tête, ta réflexion, moi, Erjoulapoum, qui vient de l'Igel, hein, ceux qui ont cheminé, c'est-à-dire, c'est le cheminement, parce qu'on te dit, on va te traîner en enfer par Erjoulapoum, par tes pieds. Oui. En vérité, par ton cheminement. Donc, assaini par ta réflexion juste et ton cheminement, il a jusqu'à cet endroit, ce lieu final de sécurité. Alors, je te dis que, et dans ta salat, tu ne feras entendre que ceux qui musulmans à mes versets. Eux, ils ont mis de se soumettre, en vérité, qui adhèrent à mes versets. C'est-à-dire que dans ta salat, tu devras dire des choses qui vont faire réfléchir des gens, qui vont les faire adhérer ou pas. Si tu es chez toi tout seul, enfermé entre quatre murs, tu es tout seul, tu es en train de prier à Allah, et en plus tu lui dis cool, alors que Allah, c'est lui qui te dit de cool, mais un autre être humain, parce que tu ne feras entendre que ceux qui aiment tous mes versets, eh ben, ça veut dire que la récitation des versets n'est pas faite pour la réciter à Allah, alors que lui, il apparaît, on va dire, une dizaine de fois, et il est traduit une seule fois par psaume. Et les autres versets, c'est écriture, registre. Les écritures, tout à fait, et on registre. Il n'y a qu'un verset où le mot est traduit par psaume, mais dans les autres, il est marqué par les écritures ou registres, qui sont bien évidemment le Coran. Ouais. Et je voulais te demander par rapport à... Là, ça y est, on a détruit tous les livres. Le Mourad dans le Coran, ça n'a absolument rien à voir avec le vendredi, ça parle d'un rassemblement. Il s'appellera, quand vous serez appelé à la liaison de l'étape de rassemblement de mon enseignement, vous serez forcé à l'enseignement d'Allah et vous laisserez tous les gosses. Et maintenant. Parce que là, dans la sourate 62, le nom de la sourate, c'est Al-Juma'a, le vendredi. Voilà. En vrai, c'est le rassemblement. Là, on est en train de te parler du rassemblement final, en fait. Mais c'est pas un jour de la semaine. Ce ne sont que des semaines qu'ils ont inventé, eux et leurs ancêtres. Certaines heures de la nuit, mais là, je sais pas si... Ouais. Si c'est... C'est-à-dire, accomplis ta liaison quand la clarté est venue, et quand tu es dans l'ignorance, fais la liaison. Parce que, en fait, la liaison, elle te fait sortir de Zulma, des ténèbres à la lumière. Ouais. Donc, fais la liaison. Ça veut dire que même quand tu connais deux jours, c'est-à-dire dis les vérités, et quand tu es dans l'ignorance, fais la liaison pour avoir la vérité. Le but, notre but en fait. Le but, c'est de mourir en musulman. Mou, porteur de slim, salima, du salut d'Allah. C'est ça. Et tu dois dire fait que Allah me rapproche de ce qu'il y a de plus juste.
dans tes invocations. Et, comme tu as dit, hein, ça veut dire dans ta vie, ça veut dire que tu ne dois rien associer à Allah, parce que tu n'en parleras pas là-dessus, c'est-à-dire associer des informations que lui n'aurait pas dit et les mettre sur le compte d'Allah ou dans le dîme d'Allah. Oui. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, sinon, tu dois, comme on a dit, recommander le bien, condamner le capable, nourrir le pauvre, c'est-à-dire celui qui n'est pas riche en connaissances, l'indigent, celui qui n'a pas les moyens d'avoir de la connaissance, le nécessiteux, l'orphelin, celui qui ne suit pas spécialement de religion, Ouais. hein, Ah ouais. délier les joues et les pardons, hein, ça veut dire quand tu vois un mec qui fait des choses qu'il pense que c'est Allah qui lui a demandé de les faire et qu'en vérité ça ne vient pas du petit aide, hein, ben tu lui dis non, ouais, il te demande pas ça, tu vois, tu lui enlèves ses pardons que les ancêtres lui ont inculqués, comme à nous tous, hein, Oui. et voilà, être bienfaisant, et voilà, c'est tout en fait. Y a pas, après c'est juste dans ta vie, tu vois. Oui. Et oui, justement, parce que là, je relisais les versets où il disait accomplissez la salate. Et Ouais. toi, ta vision du truc, c'est que c'est. En gros, déjà, le mot lui-même, ça veut dire liaison, c'est ça? Oui, tout à fait. Et que, en gros, c'est pas. Oui, par rapport au fait qu'elle soit pas détaillée dans le Coran. Non, ouais. En gros, la liaison, c'est. Je sais pas toi. Si en fait, ça est détaillé, c'est ça le pire, hein. Ouais. Ça veut dire que, regarde, Allah, il te dit que, et dans ta salat, tu ne feras entendre que ceux qui musulmans à mes versets. Eux, ils ont mis de se soumettre, en vérité, tu adhères à mes versets. Ça veut dire que dans ta salat, tu devras dire des choses qui vont faire réfléchir des gens, qui vont les faire adhérer ou pas. Si tu es chez toi tout seul enfermé entre quatre murs, tu es tout seul, tu es en train de prier à Allah, et en plus tu lui dis cool, alors tu vas voir, c'est lui qui te dit de cool, mais un autre être humain, parce que tu ne feras entendre que ceux qui aiment tous mes versets, eh ben, ça veut dire que la récitation des versets n'est pas faite pour la réciter à Allah, alors que lui seul a la vraie interprétation de tout. Tu vois? Après, C'est la salat. Si on te dit que la salat c'est une prière, il y a un verset dans le Coran qui te dit que Allah et ses mélékas font la salat oui. sur le net. Pour vous qui avez cru, sallallahu alayhi wa sallam. Priez sur lui, et je sais plus ce qu'ils ont mis après. Non, c'est une fausse traduction. Il y a marqué quoi? Eux, si tu les écoutes, ça veut dire qu'Allah et les mélékas, ils prient sur le prophète. Ah bon? Ils prient sur le prophète. Allah, il prie du quoi? Allah, Ouais, c'est ça. À quel verset il y a écrit que justement Allah fait la salat? Enfin, c'est à quel Quel verset, il pense? Ouais. Lequel verset? Bah justement, le verset que tu me parles, c'est quel verset? Je vais te sortir tout de suite. Surah 3, verset 18. Il y a marqué, hein, Allah atteste, et aussi les mélékas et les douilles de science, il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant le sage. Non, c'est pas celui-là, attends. Tu vois? Non, ça c'est atteste, ah non, pardon. Attends. Tu vas voir. Voilà. Sourate 33, verset 56. Alors, ah oui. Certes, Voilà. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui Ouais. croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Oh oui, tu croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Allah a dit tout ce que vous invoquez en dehors de moi ne peut ni vous entendre ni vous répondre. Oui. Qui a ça va à l'encontre d'un verset que Allah dit que tout ce qu'on invoque en dehors de moi, il ne peut ni nous répondre, ni nous entendre. Maintenant,
tu reviens sur la vraie définition, et je t'inviterai à noter, hein, c'est beaucoup mieux, comme ça tu ne plairas pas. Ouais. Et certes, Allah et ses Malaïkas, ceux qui ont la maîtrise, se lient sur l'information où vous, si vous êtes engagé à votre confiance, liez-vous sur lui, c'est-à-dire l'information, et ainsi vous obtiendrez le salut. Il n'y a absolument rien. Oui, ils ont traduit ce lit par prix. Voilà, tout à fait. Alors que la prière, Oui. Allah, je voudrais un enfant, je suis stérile. Oui. Et après, quand il lui donne l'enfant, il y a marqué quoi dans le verset? Oh Allah, tu es bien celui qui répond en prière. Oui, Donc, qui normalement, exauce. en arabe, on doit retrouver le mot Oh Allah, tu es bien celui qui répond au salat. Eh bien, le mot en arabe, pourtant là, c'est le mot prière, il y a Oui. marqué tu es bien celui qui répond au doha. Quand tu demandes un enfant, c'est une prière, c'est demander, Oui. c'est prier Allah qui te donne quelque chose que tu ne peux pas avoir. Oui. Oui, quand il y a Eh ben, écrit que ma prière est exaucée, Ouais. en arabe, il y a écrit Doha. Eh ben voilà. Parce que la prière, en vérité, c'est la doha. Et Allah, il te dit que tu peux faire tes doha assis, debout, couché ou sur le côté. Ouais. Bah oui. Et Oui. il te dit, par rapport mais il y a plein de versets. Il y a le verset qui dit que, par exemple, pour ce jour qu'ils ont mis comme prosterné, Oui. il te dit que toute la création d'Allah, elle surjoue à Allah. C'est-à-dire le soleil, quand il se lève de Oui, son j'avais côté vu pour ça. se coucher de l'autre côté, Oui. il évolue dans l'obéissance. Oui, Surjoue. j'avais vu l'arbre et l'herbe se prosternent devant Allah dans la Bah oui. dernière sourate, ouais. Ben, ils obéissent à l'évolution. Ils évoluent selon la sunna d'Allah. Oui, donc en gros, le vrai mot c'est obéis, c'est pas Doha. prosterne. Ouais, c'est les doha. Quand tu pries, tu t'es. Doha vient de demande. Et quand il est écrit que les arbres et l'herbe se prosternent devant Allah. Non, ils évoluent dans l'obéissance. Oh, Allah. Toute leur création, elle évolue dans l'obéissance à Allah, sauf les hommes. Parce que nous, on se croit intelligents, on a un cerveau un peu plus intelligent que ceux des animaux, et que là, on s'est cru plus intelligent. Mais la nature, ils sont tous à surjoute devant Allah. Et surjoute, c'est dans les majides. Tu surjoutes dans les majides. Et eux, les majides, ils l'ont traduit par mosquée. Les mosquées, les majides, c'est les lieux où tu vas parler d'Allah. Ça veut dire que si toi et moi et Pierre-Paul Jacques, on est dans mon salon et on est en train de faire la liaison, Oui. là, on est dans un majid, c'est-à-dire dans un lieu où on s'est réunis pour ça. Et il ne te tient pas debout dans les... Eux, ils sont traduits dans Sourate 72, L'Injil, verset 18, ne te tient pas debout dans les mosquées où autre que le nom d'Allah est invoqué. Oui. Ah ouais. En vérité, il est dit, ne te tiens pas debout, c'est-à-dire ne va pas dans... Tu vois, tu te tiens debout dans le sens t'inquiète et tu vois, c'est bon pour toi. Oui. T'es dans le bon chemin. Ouais. Ne te tiens pas debout dans les majides, c'est-à-dire dans tous les lieux de rencontre où un autre nom que le nom d'Allah est invoqué. Oui, en gros, Ça veut dire que, si ça jamais peut être dans on peut un pas bar. arrêter, en gros, moi je peux pas, pardon, être dans mon salon avec toi et toi tu viens, tu me racontes des hadiths et tu me sors Mohammed, des autres noms que le nom d'Allah. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant Et ça ne parce faut pas que nous renfermer jusqu'au mosquée en fait. Voilà. d'ailleurs, c'est marrant parce que regarde, si tu prends sourate 107, Sur combien 107. 107. Ouais. Ouais. Au verset 4, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Ah ouais, je ne la connaissais pas. Alors attends. Je viens de la voir en même temps que je te parle, tu sais, je feuillette et je suis Ouais. tombé dessus par hasard. Non, attends, je vais regarder ça tout de suite. Tu vas aller sur 107 verset 4. Ouais. Verset 4. Ouais, ouais, et attends, on va voir. Hein?
Mouchalina. Alors, pour les porteurs de Chalina. Chalina, faut que je regarde le mot. Attends. Un instant. Attends, un instant. Mussolino de salade, oui, c'est la même étymologie. Alors attends, on revient. Voilà, pour ceux qui font la liaison, tout en négligeant, voilà, il a dit non, salade, c'est non. Alors attends. Hop. Ceux qui se lit, puis de se lit en obligeant ce qui démontre. Alors à ceux qui font la liaison, hein, Oui. et qui négligent ce qui démontre. C'est-à-dire es-tu dénué de raison pour ne pas faire ce que tu dis. C'est-à-dire dans ta salade, dans ta liaison, ce que tu vas dire, ben, c'est pas bien de ne pas, ce que tu dis aux gens, de leur dire de ne pas faire la liaison toi-même d'abord dessus. C'est-à-dire faire la liaison, le faire, ouais. Et c'est pas la prière là. Là c'est le mot salade. Et comme on a dit, Allah et ses malaïkas font la salade. Donc déjà juste avec ce verset, tu peux clairement dire que salade c'est pas prière. Après ça dépend de ta vision de ton créateur. Si tu penses que ton créateur il prie quelqu'un, bah Allah il te dit si nous aurions été deux là-haut, assurément nous nous serions disputés pour le commandement. Tu vois? Oui. Ça veut dire ils ne sont pas deux là-haut et il n'y a personne au-dessus. Encore moins quelqu'un au-dessus. Et Allah, pour lui, quand il veut quelque chose, il lui suffit de dire kun et fayakun. Oui. Donc il n'y a pas de prière dedans. Il dit kun, soit, et la chose est. Oui, bien sûr, oui. En fait, c'est le mot doha Ouais, voilà. et salat. Mais il y a plein de versets, hein. Et je te dis, dans ta salat, tu récites que les ayats. Il y a vraiment plein de versets. Après, j'ai pas sorti spécialement les mots, mais si tu veux, on peut les sortir. Il y a plein de versets qui prouvent que la salat, c'est une récitation des ayats pour en donner un enseignement. Pour en donner du dhikr. Attends. Je vais voir. Attends, hein. Et alors, quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah. Debout, assis, couché, ou sur vos côtés. Quand tu l'invoques dans ta salat. Oui. Tu peux le faire debout, assis ou couché, sur vos côtés.
Oui, donc Tu entends? là, Et ça... même les ablutions Oui, sont mentionnées dans le Coran, hein. C'est même pas des ablutions parce qu'il est marqué en vérité dans le texte arabe, hein, je les ai traduits d'essuyer, mais en vérité c'est assainissez, oui, birusikum, par votre tête, par votre tu vois? tête. Ouais, par ta tête. Ah C'est bah vraiment voilà, le but de Allah. Ça veut dire que tu peux pas essuyer un truc par ta tête à part si jamais c'est ta réflexion. oui, donc en gros, mets-toi dans un conditionnement psychologique, mental pour avant de... Voilà, C'est-à-dire non que tu mais peux pas bon, mais pas penser... seulement au moment avant de faire une doha, une Oui, demande à Allah, c'est tout le temps. Ça veut dire Allah, ô les croyants, ô al-Ladina amanu, c'est-à-dire ô vous qui vous êtes engagés avec confiance dans la foi, quand ouais, vous vous levez pour faire la liaison, il y a marqué lavez vos visages, non, c'est Imshirou. On va le mettre en arabe, hein, oui. en arabe plutôt, Ça, c'est quel verset déjà? sourate 5, verset 6. Ok. Je laisse le sortir. Et après, ouais, par rapport aux mains, Justement, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين ô vous qui vous êtes, ô de ceux qui vous êtes آمنوا, engagés avec confiance dans la foi, إذا قمتم, quand vous êtes إلى الصلاة, en liaison, en état de liaison, فاغسلوا, assainissez وجوهكم du mot wujh. Quand il est dit, hein, et à la fin des temps, il ne restera que le wujh dans oui, l'image en fait. voilà, la volonté, précisément. Ouais. Hein? Donc, quand vous êtes en liaison, assainissez votre volonté, wa ahdiyakum, et eux, ils ont mis vos mains, en vérité, c'est ton pouvoir productif, le pouvoir de faire les choses. C'est-à-dire que par ta volonté, assaini par ta volonté et ton pouvoir de faire jusqu'à maladie, c'est-à-dire vos alliés, ceux qui t'entourent, jusqu'à ceux qui t'entourent, que eux, ils ont traduit jusqu'à vos coudes, hein, ou à un cerveau, encore une fois, du fait de nettoyer, mais pas nettoyer physiquement avec de l'eau, hein, Oui. et ou à un cerveau, c'est-à-dire eux, ils ont traduit. Et regarde, et lavez-vous, regarde, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez-vous les mains mouillées. Non, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué wa amsa. Allô? Ouais, ça a coupé, ouais. Ouais. Et il y a marqué, regarde. Wa amsahu birusikum wa arjalukum wa arjulakum. C'est-à-dire, essuie par ta tête et tes pieds jusqu'à Ka'bayn. Ceux ils ont traduit jusqu'au genou. Mais Ka'bayn, ça vient de Kaaba. Oui. Birusikum, c'est pas essuyer vos têtes avec de l'eau. Ceux ils ont traduit passer les mains mouillées sur vos têtes. Il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué sur vos têtes. Il y a marqué birusikum, par. Quand tu dis bism Allah, au nom d'Allah, par les compétences d'Allah, en fait, ça. Oui. Hein? Et par l'ignorance, je tiendrai la raison, le pi, c'est par. D'accord? Hein? Donc il est dit, wa amshaku bi rusikum, c'est vos têtes. C'est-à-dire, wa, et assaini, essuie par ta Ton tête, esprit, ouais. ta réflexion. Ouais. Wa arjulakum, qui vient de l'Igel, hein, ceux qui ont cheminé, c'est-à-dire, et c'est le cheminement, parce qu'on te dit on va te traîner en enfer par arjulakum, par tes pieds, Oui. en vérité par ton cheminement. Donc, assaini par ta réflexion juste et ton cheminement
il est là jusqu'à cet endroit, ce lieu final de sécurité. Tu vois? Ça veut dire que c'est même les ablutions que eux, ils ont voulu traduire par des ablutions, c'est même pas des ablutions. Ah oui, c'est une Tu vois? purification, oui. Et ça prouve encore une fois de plus qu'il n'y a pas de prière physique. Si, encore faudrait-il faire des ablutions, hein. Ah bon, parce que les ablutions sont fausses, donc la prière est fausse. Et je peux clairement démontrer que comment je traduis ce verset-là, et ben les mots, c'est ça qu'ils veulent dire dans le Coran. Même si jamais les gens ils n'ont pas vu ça, et tout parce qu'ils ont fait que de lire à la place de cheminement, on leur a mis des pieds, à la place du pouvoir productif de ce que tu vas pouvoir faire, construire. Ben, ils ont mis des mains, alors en vérité c'est pas tes mains. Si tu tires de ta tête, tu peux faire plein de choses, mais juste avec ta tête. Et commander, ça veut dire que c'est pas nécessairement tes mains, c'est ce que tu vas conduire. Tu vois? Et le rouge, le visage, et ben moi je te mets au début. Tu vois, toutes les fois où il y a marqué le mot rouge dans le Coran, tu le prends, tu fais des occurrences, tu dis, tu vois, ça parle jamais d'un visage physique. Ça veut dire volonté ou l'esprit, quoi. Voilà. Par exemple, il y a un verset, encore là tu viens, par rapport au mot rouge. Hein? Il y a un verset dans le Coran, il est dit, d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Tu connais ça? Oui. Voilà. Ça veut dire, d'où tu sors de chez toi, tu tapes des poulours, ça a été perçu, tu sors de chez un pote, t'as fait du petit, d'où tu sors, tourne ton visage, si jamais on prend vraiment, on dit c'est le visage physique. Oui. Ça veut dire, je dois tourner mon visage vers la mosquée sacrée tout le temps. Bon, des fois, il faut que je marche en marche arrière, peut-être. Ouais. Si jamais de là où je vais. Oui. Pourtant, il y a gauche, à droite et tout, mais tourne ton visage vers ça, ta volonté. Le rouge, c'est la volonté. Mais il y a d'autres versets. Quand Allah dit, c'est une guérison pour les poitrines. C'est-à-dire que ça, c'est à l'intérieur. Le visage, c'est pas le visage. Ouais. Tu vois? C'est en fait parce que le titre, il est marqué comme ça en parabole alors. En parabole, en mots-clés. Oui, c'est. Ou du moins, ils ont traduit par ils ont pris des mots-clés pour rendre terre à terre un livre qui s'adresse justement pas au côté terre à terre. Alors, il dit dans son petit thème, à ceux qui ont cru à l'invisible. Tu vois? Ça veut dire que c'est une piste de réflexion déjà, ça. Oui. Tu vois? C'est pas aux mains visibles. C'est ta main, ça va faire quoi? Construire des choses. Oui. Ben, tout ce que tu vas construire, ça va prendre du temps dans tout un peu tout, ben, assimile-le par ta réflexion, dans tout. Mais jusqu'à, ils ont mis des coudes, non. Si on les regarde, juste une parabole, jusqu'à tes coudes, ils ont mis. T'as vu avec tes amis, des coudes à coude. Oui, coude à coude. Voilà. Ben, ça veut dire que ceux qui t'entourent, qui vont être accoudés à toi, hein, pour qu'ils soient comme toi. Que eux aussi, tu dois pas c'est-à-dire fréquenter, toi, assaini-toi, et il faut que, et dans ton assainissement, il faut que les gens qui t'entourent ont fait ce même travail d'assainissement. Oui, en gros, ne fréquente pas les gens qui sont trop... Dis-moi qui sont tes amis, je te dirais qui tu es. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ne fréquente pas les gens qui n'ont pas fait ce travail que toi, tu as réussi à comprendre et faire. Et sinon, il y a dans... Non, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de rituel physique. Alors, il dit, c'est-à-dire manger, eux, ils ont mangé, mais en vérité, disposer. Hein? Et dans un autre verset, hein, il te dit, comment dire, il te dit, hein, alors attends, pardon, ça veut dire, dispose, hein, de ce que, en fait, attends, j'ai perdu le fil, pardon, de ce que je voulais dire. Un cool, du mot cool, ah oui, voilà. Eh ben, Allah, il te dit dans le Coran, si vous ne me nourrissez pas, c'est moi qui vous nourris. Oui. C'est-à-dire que quand tu récites Allah, c'est comme si tu le nourris en quelque sorte. Oui. Tu vois? Et il te dit. Il y a un verset que j'aimerais bien qu'on regarde, c'est le 2:238. 2:238. Ouais. Qui parle de la salate. Soyez assidus
aux salades et surtout la salade médiane. Ouais, mais c'est pas un médiane en fait. Il y a juste liaison. Mais attends, tu as dit 238 ans. Oui. Deux Ouais, de... c'est juste une histoire de traduction, Damien, en fait. Ouais, c'est pour ça. C'est ça qui. Ouais. 238. Infusion. Ça y est, c'est vu. Alors, salade. Ouais, salade de l'ousta. Ouais. Là. Et donc, la liaison, la juste liaison, en fait. Il t'a dit d'être assidu à la liaison, mais la juste liaison. Wakumu, ouais. Wakumu, et tenez-vous debout, ouais. Au revoir. Qu'amitié, bon après, l'humilité, je sais pas, mais en vérité, c'est pas trop important, là, on a compris que c'était une chose dans le respect, quoi. Donc, soyez assidus à la liaison, et la liaison, et donc, hein, la liaison juste, en fait. La bonne liaison. C'est pas la salade médiane, soi-disant. Ouais. Et déjà, il n'y a aucun ayé dans le Coran qui te dit de faire une parce que là, pour moi, c'est pas la prière, une pseudo-salade Oui. différente selon le temps. Il n'y a pas. Selon Tu le vois temps. C'est-à-dire selon l'heure. Ouais, selon le temps, parce que plus qu'elle est déterminée par le soleil. Hein? Et ben eux, en fonction de, par exemple, si c'est Fajr ou Aïcha, Fajr il va faire 2 retraites. Maghreb ils vont faire 3. Drôle ils vont faire 4. Drôle, c'est pas marqué là, je crois, tout dans le terrain. Hein? Mais par contre, il n'y a aucun ayat qui dit qu'à tel temps, tu devras la faire de comme ça, ou tel temps comme ça. C'est pas qu'une liaison. Tu vois? Oui. Et au 2,45, on nous parle C'est 2,45, hein? Ouais, que la salade est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ouais, ça c'est pas 45 alors. Du coup, on prête à avoir de bonne grâce, il ne va pas multiplier plusieurs fois, là, restera au temps, c'est pas grave. Il sera lui que vous retournerez, Caljan ou non. C'est pas 45. 2,45. 2,45? Oui. Ah, je suis peut-être pas dans la bonne. Ah non, je suis où? Dans la sourate 3? Non, je suis dans la sourate 2. Ah, 45, pardon. Oui. 245. Hop. Ouais. La salade. Et chercher secours dans l'endurance. Non. Par l'endurance, par la patience. Hein? Et Asfatwa Naka Laka Pilatun. Ouais, et enfin, Laka Pilatun, attends. Un instant. Hop. Alors, pendant que vous récitez les prescriptions, en 2,44, Al-Salah, Tekilna, alors sera la raison. Et demandez de l'aide, hein, qu'il sabra, qu'il part, sabra c'est la patience, La patience, ouais. wal salat, et donc la liaison, Oui. et la kabilatun, c'est ce mot que je voulais voir. Kabila. Kabilan. Voilà. Ah bah ça vient du Coran, en fait, tu vois.
donc du mot akbar, kabira, il y a marqué là. Wa salat, est en effet attends, allez trop vite. En fait, c'est une grande difficulté. La cabine, la cloud. Hein? Sauf sur les China. Attends. Les China. Ouais. Il y a une quinzaine d'occurrences. Le mot c'est humidité, ouais. Ok. Et tu l'as d'obligation, sauf ceux qui sont humbles, oui. Ça veut dire que la liaison, hein, Oui. c'est une lourde obligation, c'est une grande obligation. Oui. Hein, sauf pour ceux qui sont persuadés les hommes hein, qui ont la certitude de rencontrer leur éducateur. Et qui vont, et sur lui, ils reviendront. En gros, par exemple. Ouais, et dessus, ils savent qu'ils vont revenir. Est-ce que là on parle des gens spirituels qui sont non religieux du coup? Ouais, c'est toujours la spiritualité, c'est-à-dire la liaison. Oui. Voilà, le fait de. C'est une obligation, c'est une grande obligation. Ouais. Hein, parce que la salat est une obligation. Hein, la liaison pour les croyants, tu vois. C'est-à-dire, sauf pour ceux qui sont persuadés qu'ils vont revenir en Allah, pour eux ça va, c'est tranquille, t'as vu. Parce qu'ils savent qu'ils vont revenir, donc du coup c'est pas trop contraignant, on va dire. Ouais. Mais c'est pas pour autant que la salade, pour faire la salade, il faut savoir de quoi tu parles. Et ça veut dire qu'avant, et ne te hâte pas à sa récitation, ça veut dire qu'avant de réciter, il faut étudier, méditer. Et pour répondre à un commentaire aussi, en fait, la révélation du Tibet, c'était oui dans les soudres, dans les poitrines, hein, mais elle ne vient que par la méditation, la réflexion. Oui. Tu vois? Ça veut dire qu'en vérité, il faut faire le travail. C'est pas dire oui, je crois en. Si tu crois en Allah, tu vas ouvrir son livre. Son Tibet, c'est naturel. Oui. Tu vas aller étudier, c'est naturel. Comme encore une fois, si le créateur a déposé un livre sur Terre et que tu en es convaincu que ça vient de lui, crois-moi que tu sais, Ferrari, il n'y a pas photo à côté. Oui. Tu vois? Et surtout, si t'es un croyant, t'as bien compris que tout ça, c'est que jeu et amusement. Alors, il te dit, ne regarde pas avec envie ce que j'ai donné aux gens pour les enfoncer dans le regardant. C'est-à-dire, et tout n'est que jeu, illusion et amusement. Quand tu comprends tout ça et tu dis que le Coran c'est le haq, et il a rendu le faux caduc, ok, on y va. Mais du Moi, coup. ça me pose pas de problème de méditer le Coran, de l'étudier et tout. Et c'est vrai que ce que, comment je le lis ni en traduit, ni on va dire en langage arabe, mais plutôt dans la langue coranique, c'est-à-dire que la définition des mots, je l'appelle par l'étymologie du mot lui-même. Oui. Oui, par le sens. Pour pas se faire avoir, en fait, c'est tout. Mais du coup, pour. Et c'est pas si difficile que ça. Et quand je disais qu'en vérité on devrait tous parler Coran, c'est pas genre une obligation ou c'est un verset qui nous dit de faire comme ça. Non, c'est juste une déduction qui fait que si on aurait tous parlé ce langage, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Si on ne serait pas en train de parler français et d'aller dans le texte et de voir les traductions et de vérifier comment le mot est présenté dans les autres versets pour se dire si jamais la traduction a été travestie ou pas, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Oui. Tu vois? Mais du coup, voilà.
Du coup, la liaison, toi, tu la définirais comment, la salade, vraiment Là, bah alors moi, ça veut dire que c'est étudier ce que Allah a dit. Oui, Hein. Nous avons rendu le Coran facile à la méditation. ouais, Hein. Et d'abord étudier, comprendre, appliquer, et après le faire passer le message. Et dans ta salat, tu ne feras entendre que ceux qui se soumettent, comme ils ont dit, à nos versets, à nos ayats. C'est-à-dire que le but, c'est de montrer aux gens, c'est quoi que Allah dit, qu'ils évoluent dans l'obéissance de ça. hmm, Tu vois. Et une petite parenthèse sur les psaumes, parce qu'en vérité, il n'y a pas besoin ouais, de trop développer sur le sujet. En vrai, c'est très très simple et c'est facilement prouvé, et je pourrais le prouver dans l'espace ouais, commentaire si tu viendrais à publier cet audio. ouais, ouais, Et ben le mot psaume, qui est le mot zabour, hein, en Zabour, arabe, ouais, c'est ça, hein, ben, il apparaît, on va dire, une dizaine de fois, oui, et il est traduit une seule fois par psaume. Et, oui, et les autres versets, c'est écriture, hein, registre, les écritures, tout à fait, et on registre. oui, Ça veut dire que les psaumes, là, ça veut dire que là, la Torah et l'Injil, on a compris, la Torah, c'est la loi qui est dans le Coran, l'Injil, c'est la lecture imaginaire, oui, image, en anglais, dans l'air, oui, oui, l'air. oui, Voilà, imaginaire, comme elle arrive dans un commentaire d'une abonnée, tu vois, la lecture où tu t'imagines, et les psaumes qui, encore une fois, va te faire rajouter un autre ticket, hein, et ben, qui est traduit par psaume, et ben, en vérité, il n'y a qu'un verset où le mot il est oui, traduit par psaume. Mais dans les autres, il est marqué par les écritures ou registres, qui sont bien évidemment le Coran. ouais. Et je voulais Tu te vois, demander c'est-à-dire par que rapport à... là, ça y est, on a détruit tous les livres, tous ouais, les autres livres de Coran. je voulais te demander par rapport à la sourate 7 au verset 31, quand il dit de Ouais. porter vos parures pour la salate. Ouais, faudrait déjà voir le verset, Ouais, c'est mais ça. j'aime pas traduire trop les versets à la va-vite, hein, mais vos parures, faut voir le mot, tu m'as dit quel verset? 7.31. 7.31. Mais quel que soit ce que ça mettrait, hein, mais ça ne change pas que on va dire la définition approchée de ça, ce serait liaison. Oui. Après, il y en a d'autres qui ont, on va dire, des synonymes, qui restent toujours dans le même esprit, quoi. Alors, attends. Tu m'as dit, c'est le 7? Ouais, 7.31. 7.31. Dans les maisons de salade, dans les lieux de salade, portez vos parures. Ouais. Alors, attends. Le salade. Je vois même pas le mot salade déjà. Donc, c'est 31. Wapolo, Mejid, ouais. Sinatakoum. C'est ce qu'on vient, c'est ce que vous avez été embelli. Non, c'est ce que vous avez été embelli. Tentez. Embelli. Ah, On vous a montré de jouer. dans chaque lieu de salade. J'ai pouillé, non, ouais, donc, t'as vu, là, ils ont mis lieu, Oui. mais tu vois, c'est le mot Mejid. Mejid. C'est le Mejid qu'ils ont traduit ailleurs par mosquée. Et comme je disais tout à l'heure, les Mejid, c'est tous les lieux où ça va être réunir pour parler d'Allah. Ça veut dire ce qu'on vous a embelli, là, on t'a montré qui est beau et tout, hein. Dans tous les lieux où tu vas te réunir pour, justement, parler d'Allah, ou à Poulou, et donc disposer, ou à Pissamou, eux ils ont mis boire, c'est le réjouis-toi, c'est-à-dire disposer, réjouis-toi, Oui. voilà, et ne sois pas extravagant, Ouais. tout cela, tout. Mais Ne portez. sois pas dans l'excès, ne sois pas transgresseur, Oui. Mais portez vos parures. oui. Le... Non, ça veut dire ça veut dire porter, hein, les choses que tu auras appris
de bien dans ta liaison. Ah ouais. Tu vois, quand je te dis la prière, non, c'est pas la prière, ça là, non. Ben, je porte ça, moi. Porter ce que l'on vient, on rendu en beau. Pour vous, maintenant, c'est beau, ça. Ouais, parce que eux, ils portent l'habit du musulmanisme, quoi. Hein? Eux, ils portent tout leur déguisement, quoi. Voilà, ouais, non, mais là, c'est vraiment pas dans ce sens-là, tu vois. Mm. Dans ta liaison, c'est porte, c'est supporte, quoi. Supporte cette idée, ça, là, ce qu'on t'apprend, Ouais. ce qu'on t'a rendu joli. Tu vois, pour toi, c'est bon. On t'a enlevé tes fardeaux. Porte ça maintenant aux gens. Mm. Tu vois. Et encore une fois, dans les lieux de rencontre, que là, ils ont traduit, ailleurs, c'est que des mosquées. Ouais. Et il y en a Ouais. forcément. Non, c'est vraiment très très mal traduit. Hein. Mm. Et ouais, il y en a, ils vont nous dire, mais par exemple, dans la 1114, on nous demande d'accomplir la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Mais là, je sais pas si c'est. C'est-à-dire accomplir ta liaison quand la clarté est venue, et quand tu es dans l'ignorance, fais la liaison. Parce que, en fait, la liaison, elle te fait sortir de Zulma, des ténèbres à la lumière. Ouais. Donc fais la liaison. C'est-à-dire que même quand tu connais deux jours, c'est-à-dire dis les vérités, et quand tu es dans l'ignorance, fais la liaison pour avoir la vérité. Parce que la salat, c'est encore une fois, afin que yatadakaru ou yatadakaruna, c'est-à-dire on donner un enseignement pour en recevoir. Tu vois, tu en reçois quand tu fais dans cette période justement de la nuit, de l'ignorance, hein, fais la liaison, tu vois, et dans la liaison de la lumière, de la clarté, comme il est dit là, et ben c'est quand tu connais, fais aussi cette liaison. Après, ça peut être dans le sens méditation. C'est plus facile de faire une liaison ou une méditation en général la nuit ou tu vois. Bon, parce que la nuit, tu vas être, on va dire, plus concentré, plus à l'aise. Bah, tu vas être Déjà, oui, juste plus le fait que quand tu déconnecté. fais quelque chose la journée, tu sais, dans ta tête, des gens font autre chose, juste ça peut te perturber. Nuire à ta concentration, alors que la nuit, tout le monde dort. Oui, il y a moins de vagues d'énergie. Voilà, exactement. Ouais, là, tu veux parler d'énergie, je suis d'accord avec toi. Bah ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a certaines heures de la nuit où tu peux faire des... Non, c'est pas. La nuit, c'est pas la nuit. Ouais. Regarde. Parce que Non, le 287. Ouais. 287 ou 285. Ah oui, là je retrouve le mot obscurité. Accomplissez la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Voilà. Là, t'es dans combien là 17,78. Accomplissez la liaison, hein. Vas-y, répète. Au déclin du soleil. Ouais, de la clarté. Quand là, tu vois plus rien. Ouais, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et là, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Jusqu'à... Ah, il est bizarre, attends, ce verset doit être mal traduit. Mais attends, 2 secondes, je suis sur le 285, après, ouais, il y a des stupides. Mais moi, tu vois, le soleil, c'est... Comme j'explique... Enfin, non, je crois que j'ai pas encore fait cette vidéo, mais pour moi, il y a... Tu vois, c'est le côté extérieur, le côté yang, le côté masculin. Ben bien, j'étais en train de parler à un ami à moi, justement, de ton commentaire. Et de celui de... Il me semble que c'était Benoît. Ouais. Hein? Et oui, en fait, je peux pas te dire non de ce que tu dis, tu vois. Je peux pas. Parce que en plus, en voir, quand il jure, il dit par le visible et l'invisible. Oui. Tu vois? Parce que les gens voient et parce qu'ils ne voient pas. Et le visible, en vérité, c'est ce qu'on te commande de pas croire. Donc oui, c'est des choses, des belles choses de la vie. Et tout ce que tu pourrais assimiler à tout cela, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Après, il est dit aussi dans la salade, ne récite pas à haute voix et ne la baisse pas trop, Ouais, mais cherche le juste milieu entre les deux. Dans ouais. 1710. Là, ça prouve bien encore une fois que c'est parler à quelqu'un, s'adresser à quelqu'un en fait. Ah Tu ouais. vois? Bah ouais. Ça prouve bien que là, tu parles pas avec Allah. Allah, il t'entend même dans ta tête. Ouais, en Et gros, regarde, là, maintenant, on est dans le ouais. 187. On vous a permis la nuit des Siam. Hein? Non, alors attends, pardon, j'ai été trop bas. Voilà. Alors, pour les croyants, on vous a prescrit à Siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Hein? Même comme les coups. Là, il y a vraiment le avant. Hein? C'est important de noter, d'ailleurs, pour comprendre que dans les autres versets antérieurs à moi, il n'y a pas marqué antérieur. Mais que c'est qu'il y a déjà entre eux. Hmm. En tête. لعلكم تتقون. Hein? C'est-à-dire, pour vous qui vous êtes engagés avec confiance dans la foi, on vous a prescrit Kutiba de Kitab, parce que le Kitab, c'est pas le livre, c'est les prescriptions. Hein? Kutiba alaykum, sur vous, comme Tisra Ashra alayh, ils sont 19 au-dessus. Al-Siyam, c'est-à-dire l'élévation personnelle, donc on commence, pour vous qui vous êtes engagés avec confiance dans la foi, on vous a prescrit sur vous l'élévation personnelle, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous donne le haine, tattakouna, et que vous attendiez la taqwa, c'est-à-dire la prémunition d'Allah. C'est-à-dire que, en gros, hein, ceux d'avant moi, c'est pas mon père et ma mère, parce qu'il y a 48 versets dans le Coran où il est fait mention du mot ancêtre. Ancêtre, c'est ceux qui étaient avant moi. Et bien, sur les 48 versets, t'en as peut-être 45 qui sont à connotation négative. Donc, là, tu peux comprendre que tu ne dois pas suivre tes ancêtres, qui sont là traduits comme que l'on a prescrit à ceux d'avant nous. Et bien, à Mariam, on lui a prescrit ça. À l'autre, on lui a prescrit ça. L'autre, ça veut dire que ceux d'avant nous, c'est les informations, ils étaient là avant nous. Hein, c'était avant nous. Hein, et il y a un verset dans le Coran, sur 19, qui a marqué et nous avons donné le kitab à Marie, le livre à Marie. Ah bon? Ah bon? Mariam, elle a eu un livre maintenant, mais pourtant c'est marqué noir sur blanc dans le Coran. Et nous avons donné le livre à Mariam. Il est où son livre? Ah non, c'est pas un livre, c'est des prescriptions. Tu vois? C'est-à-dire, à Mariam, on lui a prescrit un siyam. Et nous, on doit faire le siyam de Mariam, de la compétence de Mariam, qui va avec une élévation personnelle. Hein? Regarde, pendant un nombre déterminé de jours, non, pendant un nombre déterminé d'étapes, Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Oui. Non, il n'a pas fait la terre en 6 jours, il a fait la terre en 6 étapes. Oui, c'est bien pas sûr, pareil. oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, qui d'entre vous est marda, c'est-à-dire qui souffre de la lune ou en voyage, c'est-à-dire qui recherche la vérité, devra jeûner, c'est-à-dire devra faire une élévation personnelle à un nombre égal d'étapes, d'autres étapes. Tu vois? Et maintenant, regarde, et on va revenir un peu plus loin. C'est sur le Ramadan. Attends. Et sinon, Voilà. tu veux pas aller à la sourate 24 pour rester Deux secondes, on finit juste avec ça. Ok. Voilà. Il y a marqué, hein, en verset 187 de la sourate 2. Hein? Mangez et buvez jusqu'à ce distingue pour vous le blanc de l'aube du noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. D'accord? Oui. Il y a marqué ça dans la traduction. Hein? Oui. Ça veut dire mangez et buvez jusqu'à ce distingue pour vous le blanc de l'aube du nord de la nuit. C'est-à-dire en gros, dispose et réjouis-toi
hein, de ce que tu disposes en fait, des connaissances que tu prends, de l'enseignement, dispose de cet enseignement, hein, jusqu'à que pour toi se distingue le fil blanc de l'aube, le fajr, c'est une lumière qui vient à toi et qui s'étend à toute chose. Hein? Au fil noir, en fait, instruis-toi et réjouis-toi de ce que tu t'instruis, jusqu'à la différence entre le vrai et l'obscurantisme, le faux. Et puis, accomplissez, et donc, hein, moi, accomplissez l'élévation personnelle jusqu'à que vous soyez jusqu'à l'ignorance. Mais attends. Allez, c'est comme ça. Sur vous, pour vous, tu vois, alors que sur vous, أنا بشيرنا أخطبوا ما كتبا أنا شخصنون أنا وكل وأشربوا حتى شخص تبين شخص تبين tu la preuve vous vient à vous la pomme le khit ouais la différence ok, le fil blanc, Mina, le khayt, à partir de la distinction al-aswadi. Mina, al-fajr, al-aswadi. Attends, ça se met, il faudra bien vérifier quand même. Enfin. Désolé, hein. Tu se vois distinctement, ouais, Baina, c'est la preuve évidente. À vous, la distinction de la clarté, de la lumière, à partir de la distinction du noir, en fait. C'est pas le délire, là. Hein? Et attends, on va prendre. Ouais, quelque chose qui est sombre. Ouais, sombre. Ouais. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 occurrences. Ok. Jusqu'à, à partir que ce lumière qui s'étend à toute chose, de là, accompli Hakim, c'est pas Hakim, c'est Hakim. Voilà, l'élévation personnelle. Et l'obscurantisme. Voilà, jusqu'à que l'aide, voilà. Voilà, tu vois, parce que là-bas, c'est mal traduit. Et là, il a l'aide, voilà. La négation, le là. Oui. Là, que l'obscurantisme ne soit pas. Tu vois, c'est vraiment des enfoirés. Hein. Jusqu'à que l'obscurantisme ne soit... Donc en gros, mais manger, est-ce que c'est pas manger de la... C'est pas manger de la nourriture, c'est disposer d'un enseignement. D'un pouloumi écrit. Il y a marqué dans le Coran, manger, comme ça, noir sur blanc. Manger de mon disre. De mon disre. C'est pas de la nourriture. Le disre, c'est... Pour moi, un enseignement, certains le traduisent par un rappel. Mais manger du rappel, alors si tu veux, tu peux pas. C'est-à-dire, dispose de mon rappel. Et regarde, Allah, il dit, et dans ce Coran, j'ai dénombré pour vous toutes sortes d'exemples.
il n'y a aucun exemple d'un bien guidé, d'un être, d'une information ou d'un homme qui se prive de nourriture dans le Coran. Il n'y a aucun exemple. Pourtant, Allah dit, et dans ce Coran, j'ai dénombré pour vous toutes sortes d'exemples, mais vous ne vous enseignez pas. Et dans un autre, il dit, mais la plupart d'entre vous s'efforcent à être des kafiroun. Ouais. Ouais, ils s'efforcent. C'est-à-dire que si Allah dit dans ce Coran, j'ai dénombré pour vous toutes sortes d'exemples, tu devrais avoir un exemple de quelqu'un qui se prive de nourriture. Mais il n'y a pas, parce qu'on ne parle pas de nourriture physique. Oui. C'est polo, mini, ou cool, qui sont traduits par manger. Il y a le mot cool, qui veut dire, et c'est la même, d'abord tu disposes, et tu dis, Oui. d'abord tu coules, et après tu coules. Mm. C'est super simple pourtant à comprendre. Ouais. Ouais. Alors il n'y a plus, déjà résumé, il n'y a plus de psaume, hein, il n'y a plus de privation de nourriture, il n'y a pas de prière. Ouais, mais tu sais, Ouais, même si c'est pas mais une t'as le droit de source, prier pour demander du Oui, rabbin. oui, voilà. Pardon. parce que Voilà. tu sais ce que c'est un apocryphe? Non, Daniel. C'est un livre qui n'est pas reconnu officiellement par. Et dans l'évangile de Thomas, qui est un apocryphe, qui n'est pas reconnu par le Vatican, il est une parole de Jésus, même si c'est un hadith, mais il y a une parole qui dit que celui qui prie et qui jeûne est condamné. Bon, Parce qu'en fait, mais c'est pas reconnu, hein. bah oui, voilà, il n'est pas reconnu par le Ouais, ouais. Vatican. Mais après, encore une fois, quand tu reviens à la base de base, c'est-à-dire que c'est là que Oui. tout enseignement a été pris, que le faux ne peut pas le pénétrer, Ouais. et le Coran le dit. Moi, après, même l'apocryphe dirait le contraire, comme tous les autres livres ou autres. Ouais. Ça veut dire qu'il faut. C'est vraiment. Même, tu sais, Ouais. même par exemple dans l'évangile de Matthieu, à un moment, il y a un des apôtres qui dit à Jésus, viens, on jeûne. Et Jésus il répond, mais quelle faute est-ce que j'ai fait pour jeûner? Bah ouais. Et donc en gros, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Après, moi, je suis vraiment quelqu'un de très Oui, ouais, t'inquiète. pragmatique, on va dire. Hein. Ça veut dire, si jamais je te citerai des exemples comme ça, c'est comme sortir un hadith pour dire que le prophète Ouais, hein, n'aurait pas dit, n'aurait Tu peux- décrié ouais. aucun hadith. ouais, Et je t'inquiète. prouverai l'existence des hadiths par ce hadith. Ouais, la non, donnée, mais ouais, non. oui, d'accord, Ouais. t'inquiète. Alors que, non mais je sais, j'ai compris. Hein. Ouais. Alors que même juste le Coran me le dit déjà. Ouais. Ah, tu vois. Et sinon, il y Ouais. avait le 62-9. Ouais. Celui-là, il est assez rapide. Quand on vous appelle à la, oui, quand on vous appelle à la salade du jour du vendredi. Ouais, non. Oh la vache, ça c'est. Le Mourad dans le Coran, ça n'a absolument rien à voir avec le vendredi, ça parle d'un rassemblement. Déjà. Alors attends, tu m'as dit verset combien? 62-9. Ok. Il y a juste une phrase Non. simple. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat. Pour vous qui vous êtes engagés avec confiance dans la foi, quand on vous appelle pour la liaison à partir de l'étape du rassemblement, Ah hein, oui, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Le mot jour, Ouais. en arabe, c'est pas jour. ouais, c'est pas yom, c'est étape. Ouais. Ouais, c'est une étape. Ça veut dire, en vrai, au bout que vous êtes engagé avec confiance dans la foi, quand vous serez pour la liaison à partir de l'étape du rassemblement, hein, Mhm. il l'a écrit, vous aurez mon enseignement d'Allah et vous laisserez tous les gosses. Ah ouais, parce que là, moi, j'y vois accourir à l'invocation. Ouais, non. Ça, attends, attends 2 secondes. Hein. Mhm. Tu m'as dit, c'est sourate combien, pardon? 62-9. 69.
s'appelle. Attends. Ouais. C'est ça. Il y a au moins 40 occurrences. Pour la liaison, mine. À partir de l'étape du rassemblement, en fait. Tu vois, moi, comment je le dis, ça? Oui. Alors, attends, là, jusqu'à où? C'est marqué pas, frérot? Non. Il y a marqué, hein. Pour moi, hein. Pour vous qui vous êtes engagés avec confiance dans la foi, quand on vous appellera, ou quand vous serez appelé à la liaison de l'étape de rassemblement de mon enseignement, vous serez forcé à l'enseignement d'Allah et vous laisserez tous les gosses. En gros... Et Ah mais attends, négoce, ça veut pas dire... Est-ce que ça voudrait pas dire que le jour où on doit se rassembler pour... Attends, je vais te dire vraiment le mot en fait. Celui-là, c'est vrai, Si j'ai ça pris se la trouve, phrase. négoce, je pense, tu vois, ça veut dire arrêter de vous... Arrêter de faire entre vous des disputes ou des trucs le jour où vous allez devoir vous rassembler. Non, vous laisserez toute allégeance en fait, frérot. Ah, ce verset il est puissant. Ah, si je te le traduis en termes, ah, celui-là, je peux mieux le faire. Négoce, c'est Bien sûr. allégeance. Tiens, en gros, dis quoi? En gros, hein, je vais te faire l'esprit du verset. Hein? Mais après, le mot à mot, je vais le faire celui-là, parce qu'il est super intéressant. En plus, il est facile. Ouais, il est court, ouais. Ouais, il est court, en fait, voilà, exactement. L'autre, c'était un film d'horreur, c'est putain. Regarde là. En gros, te dire quoi, hein? Oh, toi, qui t'es engagé avec confiance dans la foi, quand on t'appellera à la liaison de l'étape du rassemblement, tu seras forcé d'avoir l'enseignement d'Allah et tu laisseras, attention, attends, et tu laisseras tout, en fait, toute chose. Tu vas tout oublier, en fait, en gros. T'auras plus rien d'autre avec toi, à penser à autre chose, tu sais, t'auras pas, tu vas pas faire du business, tu n'auras pas t'amuser, tu n'auras pas, non, tu n'auras plus rien que ça. Ouais. Et cela est réel. C'est meilleur pour vous, c'est meilleur pour vous. Parce que là, il parle de vous qui vous êtes engagés dans la foi. C'est pour ça que à la fois c'est positif. Wa khayrun lakum. Ah, ce sera le meilleur pour vous. Lakum. Et kuntum ta'lamuna. Si jamais vous en avez le savoir. En gros, là, il est en train de te parler de Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, comme ils ont traduit. Hein? Et ben, il te dit que quand on sera à cette étape de ce rassemblement-là, tu vas rien calculer d'autre que ça. Et tu verras que le truc, le disque d'Allah, l'enseignement d'Allah, Ah mais en plus... c'est meilleur que tout, si seulement t'en as le savoir, là, dès maintenant. Parce que là, dans la sourate 62, le nom de la sourate, c'est Al-Juma'a, le vendredi. Voilà. En vrai, c'est le rassemblement. Là, on est en train de te parler du rassemblement final, en fait. Mais c'est pas un jour de la semaine. Ce ne sont que des semaines qu'ils ont inventé, eux et leurs ancêtres. T'as vu, avant, je disais toi, vous et vos ancêtres. Là, je dis eux, t'as vu, je me suis calmé un peu, t'inquiète. Ouais, et pour toi, l'étape du rassemblement, ça correspond à quoi à peu près? C'est Yom el-Qiyamah. C'est le jour où on sera tous rassemblés. Là, on n'est pas tous rassemblés. Il y en a qui vont des tombes. Il y en a qui vont venir après nous. Hein? Ouais. Voilà, il dit que le jour où je vais tous vous rassembler, ce jour-là, vous n'avez plus rien calculé d'autre que ça. Et en fait, vous efforcerez de venir à mon enseignement. C'est marqué comme ça, hein. Mais oui, il est super facile à traduire le verset. Enfin, il est super facile. On vient le faire, une demi-heure maximum, je te le pose. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir avec le vendredi.
Ouais. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils ont inventé des ismes. Allah, il en a fait mention Jumu'ah depuis avant tout. Bah eux, après, ils ont dit Jumu'ah, on va dire c'est un jour de la semaine. Et c'est ça qui les ramène tous les vendredis dans les mosquées où autre que le nom d'Allah est mentionné. Oui. Les compétences d'Allah sont mentionnées. Et Ouais. dans le même verset, dans le verset 6, Ouais. le mot judaïsme, c'est bien judaïsme là? Attends. Vous qui pratiquez, الذين هادوا إن زعمتم. Attends. Ah, ils donnent du boulot, ces traducteurs, voilà. Ils ont pas fait le taf. Enfin, ils ont fait le taf à leur manière. Hmm. Attends 2 secondes. Euh, 62-6. Hmm. Il n'y a pas du tout le mot judaïsme. Voilà. Je peux même pas le retrouver dans le arabe parce que je sais pas c'est quoi qu'ils ont utilisé pour mettre judaïsme. Ouais. Ah non, c'est Poul dit Yo ayyuhalladhina, ô vous qui au-dessus hadou. Ah c'est hadou. Ah bon? Houd. Bah oui, mais c'était ouf. Oui. Bah oui, non mais ils ont fait n'importe quoi là par contre. Ah oui. Hadou. Bah non, il n'y a pas le mot judaïsme. Non. Il n'y a pas du tout le mot judaïsme. Je sais pas c'est quoi le mot qu'ils ont pris pour mettre judaïsme en fait. Il n'y a pas. Voilà. C'est un truc de malade en fait. Je te jure, c'est choquant. Et ils ont inventé comme les rabbins. Ouais. Les rabbins, si tu vois, dans la verset, ils ont mis les rabbins et les prêtres. Oui. C'est Rabbaniloun, les éducateurs, Ouais. tu vois. Alors qu'eux, ils ont mis un rabbin, c'est un éducateur pour les juifs. Et les prêtres, on va dire, c'est l'éducateur pour les chrétiens. C'est ça, non? Oui. Et ben là, il parle pas de ça. Il dit Rabbaniloun, c'est celui qui vous éduque. En général, il parle à tout le monde. Ah ouais, c'est pour ça que un jour tu m'avais dit c'est qui ton arabe? Ouais, c'est ton nom. Ouais, voilà. Et moi dans ma tête je me suis dit tiens ça me fait penser au mot rave, au mot rabbin quoi. Ah ouais, eh ben tu vois, ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Eh ben voilà, c'était ton rap, c'est un rap. Tu vois, tu suis un rap. Mais c'était éduque, c'est ton rap, ton éducateur. Ouais. Ouais. Et ben c'est le même mot que eux ils ont traduit par rabbin et juif et chrétien. Ouais. Voilà. C'est vraiment des menteurs. Hein. Et en plus, c'est dans ce verset-là, je crois, où ça dit que c'est sur la base de la Torah qu'ils ont tous eu la Shalima. C'est le verset d'avant. La base de la Torah. Ouais, Ils ont tous eu le salut. ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont Voilà. pas fait sont pareils à des ânes qui portent des livres. Ah non, ça c'est un autre verset, ouais. Ceux qui ont été chargés d'appliquer la loi et qui ne l'ont pas fait, Oui. quand la loi était venue, hein, eh ben c'est comme un âne. Oui. Pour ça, Torah, c'est la loi
Fille cool, fille terre à terre. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ah, mais Tout ça, ça. alors, ça c'est un truc de ouf parce que tu ne tueras pas. J'ai entendu que en gros, tu n'assassineras pas. Et la différence Ouais. entre assassiner et tuer, c'est que Ouais, c'est la préméditation, la différence. non, mais en gros, si par exemple t'es un truc de bagarre et que tu Légitime tues, ouais, je comprends. C'est-à-dire tuer, tu peux tuer. oui, Un assassinat, c'est quand tu te lèves le matin, tu sais, tu vas le faire. oui, un assassinat, en gros, c'est volontaire et c'est sans contrepartie, Ouais. enfin, c'est gratuit, Et c'est un voilà. meurtre, ça peut être par accident. Oui, Meurtre involontaire. oui, Il n'y bah a oui. pas d'assassinat Quand tu dis involontaire. il s'est tué sur la route, bah, Voilà. tu dis pas il a assassiné sur la route parce que Mais assassiner le c'est pire, c'est que Allah, elle dit ne tuez pas une nefs. Une nefs, c'est-à-dire une âme. ah bah oui bah voilà Ouais. Et aussi, ne tuez pas la vie, Allah a rendu sacrée aussi. oui et oui En mais parallèle, il y ouais a c'est les deux clair côtés là. mais eux ils tuent les âmes c'est clair Ah oui, eux, ils tuent les âmes. ouais Voilà, avec les traductions, là, il y a le nombre fou, là, j'ose même pas, enfin, je pense plus. ouais ah, c'est mieux Sinon, je suis en pitié, moi. ouais